Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 12 mai, là il est 8h15. Je vous prends un petit peu tôt. Tu nettoies la table maintenant? Et ouais, donc il est super tôt, je vous prends parce que j'ai le temps justement. Donc là je vais déposer donc, les enfants à l'école. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans un vlog ou si je vous l'ai pas encore précisé, mais nous dans notre village en tout cas, les enfants ont encore classe le mercredi matin, seulement le mercredi matin. Donc bah, c'est pour ça que je les emmène à l'école le mercredi quoi. Et j'irai les chercher comme d'habitude à midi, enfin 11h45 ils sortent. Et moi du coup en attendant, donc je fonce les amener à l'école, ensuite j'ai rendez-vous à 9h, ça va Nono? Oui. Mmh. Et moi, tu veux des Et toi? Tu veux dire coucou? Tu veux des Ouh là là, il faut essuyer la moustache là. Hein. Tu veux des avec Nana. Avec Nono? Oui. Oui, donc je fonce direct chez le coiffeur, j'ai rendez-vous à 9h, il est temps parce que là c'est vraiment l'enfer. Je commence à avoir une longueur là qui ne me va pas du tout, ça fait vraiment pas... Attends, regarde. Ça fait vraiment pas joli quoi, enfin, j'arrive à plus rien faire. Bon là ils sont pas coiffés de... La dernière fois que je les ai... tout rempli. Ouais. La dernière fois que je les ai lavés c'était dimanche soir, donc du coup bah... Là c'est le jour où il faut que je les lave. Mais donc voilà, je vais vraiment raccourcir quand même assez. Je pense que je vais couper quand même ça. Voilà, pour vraiment bien raccourcir. Rien derrière. Oui, c'est Lapinou. Moi j'ai ça. Et ensuite donc programme de la journée, donc coiffeur, ensuite je rentre, je récupère les enfants, je vais vite fait passer après le coiffeur si j'ai le temps on verra. Chez Action parce qu'il me faut absolument des cadres, j'ai reçu des affiches qu'il faut d'ailleurs que je vous montre, elles sont magnifiques, mais vraiment j'adore. Et il faut que je mette sous cadre parce qu'il faut que je fasse une photo, en fait c'est une collaboration. Donc je vais essayer de trouver ça si je peux parce que les cadres c'est interdit à la vente, hein, donc on n'est pas avancé avec ça mais bon. Et du coup... ensuite à 17h on a rendez-vous avec Nono chez le dentiste, ça y est j'ai pu décrocher un rendez-vous pour lui et moi pour la carie là, donc du coup on a rendez-vous tous les deux et moi donc pour ma dent que je vous avais déjà expliqué dans un précédent vlog si vous l'avez pas vu, j'ai une dent ici, celle-là c'est d'ailleurs pour ça que vous la voyez souvent plus foncée que d'habitude, c'est plus foncée que les autres. C'est que j'ai une dent dévitalisée devant, je suis tombée à vélo étant plus jeune sur les dents et je me suis pas loupée en fait. J'ai donc celle-là qui a pris un gros coup et qui a un petit bout rafistolé là. J'ai un petit bout rafistolé. L'autre, elle est fissurée mais heureusement elle tient, Dieu merci. Mais celle-là vraiment elle a pris un sacré coup et du coup bah, au fur et à mesure des années bah, elle s'abîme plus rapidement que les autres. Donc il faut que je la mette, il faut que je mette pas une facette mais une couronne, enfin je sais pas trop. Et vous savez ça, c'est en fait comme une facette en fait, vous mettez par dessus quoi, pour déjà pour camoufler la couleur un peu plus foncée et parce que j'ai une différence en fait, je sais pas si... Vous voyez, celle-là est un peu plus sortie que celle-là est plus enfoncée, enfin bon bref, je vais pas vous montrer mes dents en détail parce que c'est pas Jojo. Et en bas, il n'y a rien à faire, hein. Je lui ai déjà demandé pour ma dent là qui part en latte. En fait, si vous voulez, quand j'étais plus jeune, j'avais eu un appareil pendant 2 ans, hein, pour vous dire. J'avais eu un appareil, ils étaient superbement bien alignés quand il me les a retirés, quand il m'a retiré l'appareil en bas, hein, c'était nickel. Sauf que, entre temps, j'ai eu mes dents sagesse qui ont poussé derrière et du coup, bah voilà, tout a bougé, Voilà. Bon bref, allez, je vais mettre les chaussures des enfants et on va y aller. Qu'est-ce que tu fais, Aria? Attends, non. Juste ça, là. C'est quoi ça? Rocker? Et rocker? Fais yeah yeah! Yeah. Et voilà! Bon du coup comme je vous ai dit, j'ai pas fait grand chose, juste couper les pointes pour que ça... voilà, pour que ça me ravive un peu les boucles. Bon là, c'est pas bouclé parce que... je trouve que quand on va chez le coiffeur pour le séchage naturel,
bah, du coup il sèche avec le sèche-cheveux et du coup bah, ça m'abîme les boucles, moi, ça me le... enfin les ondulations, hein, parce que j'ai pas des boucles. Mais plus des ondulations et du coup bah ça me... c'est voilà. Donc là je vais rentrer, quand je vais rentrer, je vais remettre un coup de spray, un peu de sérum. Je vais tout façonner correctement là pour que ça fasse de jolies boucles parce que là voilà. Derrière ça fait un peu plus bouclé, maintenant c'est toujours l'arrière, c'est toujours plus bouclé. Et elle m'a bien dégagé la nuque parce que j'ai dit que pour cet été je voulais être tranquille là. Je sais pas si vous le voyez là. Peut-être que oui, je sais pas. Je filme au hasard. Donc voilà, là je vais aller faire un tour chez Action comme je vous ai dit pour voir si je peux choper des cadres. Mais bon, à mon avis ça m'étonnerait, c'est interdit à la mort. Putain, j'ai plus de batterie. J'ai pas pensé à charger. Mais voilà, bon bah de toute façon c'est une coupe habituelle, hein, je fais toujours... Il faudrait que je refasse mon blond par contre. Le blond il faudrait que je refasse, mais bon. J'attends après l'été parce que là cet été ça va encore rééclaircir mes racines, etc. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, je viens de sortir de chez Action. Je vous fais le retour direct dans la voiture, comme ça au moins c'est fait. Et je serai pas dans l'agitation ce midi pour vous montrer... Enfin tout à l'heure quand je vais rentrer, pour vous montrer ce que j'ai acheté. Donc premièrement, j'ai acheté un truc interdit, mais c'est pas grave. J'ai acheté ce plateau là, il est trop beau. Vraiment trop beau. Et derrière, vous savez, vous avez les pattes comme ça pour vraiment protéger. Je le trouve magnifique, la forme qu'il a, tout. Enfin vraiment, je l'adore. Avec la petite corde là. Je l'adore. Je suis fan de plateaux dans ce genre. D'ailleurs, j'en ai trop. Faudrait que j'arrête d'en acheter, mais bon. C'est plus fort que moi, je kiffe. Bref, j'ai pris donc ça. J'ai pris, parce que là, je fais un plein en fait. Avec ces trucs là dans les toilettes parce que j'en ai plus du tout, donc du coup bah, j'aime bien en refaire un sacré stock pour en avoir d'avance. J'aime pas en acheter sur le vif comme ça. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-ci. Ah mince, j'ai plus de batterie. Bon, bah je vais pas pouvoir vous faire le retour, je continuerai à la maison du coup. Donc me voilà à la maison, je vous disais, donc j'ai pris le plateau. Donc les trucs pour dans les toilettes, je vous avais dit, je fais un stock à chaque fois que j'y vais, comme ça j'en ai pour un petit moment. Donc bah tout simplement citron, ça je sais pas trop, flower, et ça aussi flower. Ensuite bah pareil pour nettoyer du coup, parce que j'en ai presque plus, j'aime bien en avoir d'avance. Là il y avait une offre en fait, vous savez c'est les promos qu'il y a en début de... quand on arrive en fait dans le magasin. Et ça c'était en promo méditerranéenne, flower, ça sentait trop bon. Donc j'ai pris une petite brume là, j'ai pas l'habitude d'en prendre chez Action. Mais je me suis dit que pourquoi pas, voilà, pour laisser dans la voiture ou autre. Ça c'est pour mes petits gars, parce qu'ils veulent absolument... j'ai la douche de mec, donc il y aura pour les garçons. Et il y aura pour David, parce que les garçons en fait ils se partagent le leur et David il y en a un pour lui quoi. Enfin bon, de toute façon ils utilisent le même quoi, mais je mets les deux dans la douche pour qu'ils aient chacun le leur ou qu'ils puissent alterner. Bref, vous m'aurez comprise. Là, un petit arbre magique à la fraise, j'aime trop, ça sent trop le chewing-gum, ça j'adore. Ça pour mettre dans mes diffuseurs. Celui de chez Action, franchement, je les trouve trop bien. Ils valent largement ceux de chez Airwick, je crois que ça s'appelle, ou je sais plus trop. Le sérum, celui-là, je l'aime trop de chez Action. Il est épais et tout. Enfin, je sais pas, je l'aime bien. Pourtant, je pense que la composition, elle doit pas être clean, mais je sais pas, je l'aime bien celui-là. Donc, je l'ai racheté. J'en avais déjà acheté une première fois et là, je l'ai racheté parce que j'en avais plus. Et là, j'ai voulu tester de la même gamme, du coup, un spray. C'est un spray assez vaporeux. Enfin, c'est un spray un petit peu laiteux comme ça. Pour, pareil, un spray sérum, quoi. Il me fallait absolument une pince à glace comme ça pour tout ce qui est pâte à cookies, etc. Je voulais en acheter une, j'arrivais pas à en trouver, c'était un truc de fou. Et là, ils en ont sorti plein chez Action. À 1,49 €, ça vaut trop le coup. Un petit mix comme ça pour l'apéro, c'est le Berlin Style. Il y a plein de trucs, il y a Japan Style, enfin toutes les villes, pas mal de villes, je crois. Asiatique Style aussi, enfin bref. Et j'ai voulu le Berlin. Un petit câble, d'ailleurs ça il faut que je le mette dans ma voiture parce que je vous ai pas dit, mais ça y est, j'ai changé de téléphone. J'ai le iPhone 12 Pro, je suis passée du côté obscur de la force chez iPhone alors que j'étais une pro Samsung, mais là j'en ai eu tellement marre du S20. Franchement j'ai été dégoûtée et écœurée de Samsung à cause de ce S20 que du coup bah, je suis passée chez la Pomme et franchement je regrette pas du tout, il est trop bien, mais vraiment trop bien. Donc bref, donc du coup il me fallait un câble pour la voiture, j'ai pris celui-ci. Celles-là, les sockets, elles sont trop cool. Je les ai en noir.
Et du coup, j'ai voulu les prendre en blanche. Mais vraiment, elles sont trop bien celles-là. Elles font pas transpirer. Elles se collent bien au pied et elles ne... Vous savez, ce côté derrière là du talon que certaines s'enlèvent à chaque fois quand vous marchez. Ah ben celle-là, elle ne s'enlève pas derrière au talon. Donc c'est trop bien. Donc bah, du coup, j'en ai racheté. Et des petites microfibres. Je les voulais un petit peu autres que unies. Donc j'ai pris celles-ci. Elles étaient à 58 centimes pièce. Bon, c'est pas donné pour des microfibres. Mais je les trouvais trop jolies là. Ça fait un côté floral. Et celle-ci aussi. Voilà tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai acheté chez Action. J'ai pas acheté grand chose, mais voilà. Bon, ça y est, du coup, j'ai fait très simple pour midi. Des œufs sur le plat avec le reste de spaghettis d'hier. J'ai juste pris une knack parce que moi, j'aime pas trop ça. Ouais, mais les garçons et Aria adorent les knacks. C'est leur passion. Bon, bah, comme tous les gosses, vous allez me dire. Bref, et donc, voilà. Et les petits spaghettis. Et à côté, une petite salade de concombre à la crème. Et les enfants sont là, donc il y a un Nono qui est en train de piquer les saucisses à sa sœur. Et Aria qui est là aussi. Tu dis coucou Aria? Ah bah non, on t'a déjà vu ce matin. C'est bon la saucisse? Assieds-toi correctement. Voilà. Et toi, ça a été la course ce matin, Titi? Oui. Parce qu'il a fait une course d'endurance ce matin, 9 minutes apparemment. 9 minutes. Et j'avais mal au cœur. T'avais mal au cœur? Ah bah ça... Et Nono, il s'est fait mal au genou. Ouais, au genou, il se fait mal. Ouais. Bon, il faudrait que je vous explique mon téléphone, là, le iPhone 12 Pro, pourquoi je l'ai pris, etc. Je vous expliquerai tout à l'heure au calme. Bon appétit! Bon appétito! Bon appétito! Bon appétito! Bon, du coup, je sais pas si si j'avais refilmé depuis que j'avais rebouclé les cheveux. Voilà, ça va mieux comme ça. Je préfère largement, là, il boucle de nouveau super bien, là. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte comme ça. Je sais pas, le film. Mais bref, et avec ma petite pince que je mets habituellement comme ça, que je fais tout le temps. Donc, on va y aller. Donc du coup là il est 3h moins 10. J'étais en train de préparer parce que mon ancien téléphone, donc le Samsung S20 que j'ai acheté l'année dernière, j'étais en train en fait de le préparer en fait. Il est intact mais vraiment, vu qu'il a toujours été protégé par une coque. Il a aucune trace, même pas une micro rayure, rien, vraiment il est intact le téléphone. L'écran c'est pareil, il a toujours été protégé avec des films et tout, donc du coup pareil il est intact. Donc j'étais en train de bien, vous savez, le nettoyer tout à la microfibre pour bien qu'il soit nickel. Je l'ai mis dans ce petit papier à bulles, donc je revends, je vous ai pas dit, mais je le revends sur Back Market. En fait Back Market me le reprend 390 €. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu me permettre d'acheter l'iPhone 12 Pro, sinon j'aurais pas pu. Je fais tout le temps ça, en fait je fais reprendre mes anciens téléphones, comme ça au moins voilà, je peux me permettre de racheter un nouveau téléphone, un correct, un beau. Et du coup c'est vachement bien fait en fait, Back Market. Je vais y arriver avec ce mot, Back Market. Parce que du coup en fait vous faites la simulation tout sur le site et tout, oui, ils vous disent exactement le prix du téléphone, combien ils vous le reprennent. Évidemment, faut pas mentir. Quand vous dites par exemple que le téléphone il est intact, qu'il a aucune rayure et qu'on voit quand même quelques rayures, quand vous allez l'envoyer, ils vont réévaluer en fait le montant et ils vont vous virer un autre montant que ce qui était promis à la base si vous aviez par exemple dit qu'il n'y avait pas de rayures, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous faites la simulation tout, après ils vous disent exactement le montant qu'ils vous le reprennent, vous validez, vous rentrez vos coordonnées, vous donnez la photocopie de la pièce d'identité recto verso. Donc après il vous envoie, tout est gratuit hein, quand il vous envoie ça en fait. Il vous envoie donc une lettre comprenant donc la pochette à bulles, comme ceci, c'est vachement bien protégé, plus encore une autre pochette comme ça à bulles, plus encore une autre enveloppe, celle-ci qui n'est pas à bulles, que vous mettez à l'intérieur tous les documents avec, bon bah là je vous montre pas parce qu'il y a mon adresse etc. Donc vous avez tous les documents, tout est bien expliqué, comment vous devez procéder, comment vous devez faire etc. Et ensuite vous le renvoyez. J'avais déjà fait ça mais pas avec Back Market, avec Recycle My Mobile ou un truc dans le genre ou enfin je l'avais fait plusieurs fois déjà à 2 reprises et franchement j'avais été super satisfaite, c'était super rapide, voilà, au moins t'es tranquille, tu le fais reprendre, t'as tes sous, t'es tranquille et voilà. Et voilà. Et du coup là ma soeur m'avait dit qu'elle l'avait fait par Back Market et je savais pas qu'on pouvait le refaire, donc du coup je le fais aussi.
Et donc pour l'iPhone 12 Pro, donc comment j'ai fait? Alors moi il m'est revenu à 119 €. Alors 119 €, pourquoi? Parce que du coup j'ai changé d'opérateur. Je suis passée de Bouygues à SFR. Vous voyez Nono avec sa jambe là. Tout est normal. Je suis passée de Bouygues à SFR, donc du coup j'ai quitté Bouygues parce que voilà, je voulais changer de forfait pour pouvoir réavoir un téléphone à prix avantageux, etc. Donc du coup je suis passée donc pour la 3e fois de Bouygues à SFR. Chez SFR ils avaient une offre en fait en ce moment, c'était donc 35 € le forfait en fait, 35 € par mois avec 150 gigas. Bon j'en ai pas besoin de 150 gigas honnêtement, ça me fait beaucoup trop. Mais bon c'était le forfait qui était comme ça. C'était le plus avantageux. Donc du coup, et donc le téléphone, le iPhone était à 619 € avec ce forfait là. Donc 619 €, sachant que je fais reprendre mon téléphone, le Samsung à 400 €, il me restait 219 € à régler, moins une offre de remboursement sur les iPhones justement de 100 €. Donc en gros il me revient à 119 € le téléphone. Donc c'est pour ça que j'en ai profité. Parce que là c'était vraiment le bon plan. En plus 35 € le forfait, c'est beaucoup moins cher que ce que je paye avec mon Samsung. Parce que mon Samsung, si vous voulez, j'avais donc l'abonnement qui était déjà à 45 € plus 8 € encore de, vous savez, quand vous faites le truc en 24 mois là, pour payer le téléphone moins cher, j'avais encore ça, plus 8 €, donc ça faisait beaucoup trop cher quoi. Donc du coup, je suis trop contente d'avoir sauté sur l'occasion. Et franchement, si vous voulez mon avis, donc de passer de Samsung à iPhone, franchement j'avais peur. J'avais surtout peur pour déjà toutes mes données, parce que du coup je m'étais dit mais comment je vais faire quoi avec toutes mes données, mon compte Gmail, tout et tout. Enfin vraiment j'avais trop peur. Et en fait il existe une appli, c'est trop bien fait, franchement c'est génial. Il existe une appli, ça s'appelle, je pourrais plus vous dire le nom de l'appli, c'est un truc import ou iOS, un truc dans le genre ou Export ou iOS. C'est une application que vous téléchargez sur votre Samsung et quand en fait vous avez votre... Non mais c'est trop bien fait, je savais pas que ça existait. Donc vous téléchargez cette application, donc Import ou iOS, un truc dans le genre. Mais de toute façon tout est expliqué en fait quand vous allumez l'iPhone. Et donc vous cliquez sur ça, vous vous connectez avec votre Samsung, vous êtes à côté quoi, vous faites la manipulation et vous pouvez tout exporter. Alors vous pouvez tout exporter ou alors seulement quelques parties, c'est-à-dire vous pouvez cocher ce que vous voulez exporter et ce que vous voulez pas exporter. Donc moi au début j'avais exporté tout, donc contact, photos et d'autres choses. J'avais juste pas importé le calendrier et d'autres petits gadgets là. Mais franchement c'est trop bien fait, donc du coup ça m'a tout exporté, j'ai rien perdu, c'est génial. Si vous entendez siffler, c'est Aria qui roule avec sa trottinette, qui grince. Ça fait déjà 6 minutes, je vais m'arrêter là, mais en gros voilà, moi je suis trop satisfaite de iPhone. Je pensais vraiment, parce que j'étais vraiment une pro Samsung, je pensais vraiment pas être aussi contente de iPhone, mais vraiment je comprends cet engouement, je comprends vraiment. Et franchement, je peux que vous conseiller, vraiment. C'est tellement beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, la qualité photo, elle est ouf, ça n'a rien à voir avec Samsung, mais rien à voir. Donc je suis vachement trop contente. Je vais m'arrêter là, je vais préparer tout ça pour pouvoir le poster. C'est pareil, et ça vous mettez dans la boîte aux lettres, le facteur vient chercher le lendemain, c'est trop bien fait. Bref, allez, je vous laisse là et je vous retrouve tout à l'heure. Bon ça y est, il est 16h20, la dentiste vient de m'appeler parce qu'ils ont eu un désistement, donc je me dépêche, j'y vais direct. Regardez la coiffure que j'ai fait, Aria. J'ai voulu tenter un truc en fait, mais je sais pas, ça fait bizarre. Ça fait non, laisse-le comme ça. Ça fait bizarre, ouais, donc bon bah on va laisser ça comme ça hein, pour le moment. Et sinon ça va, hein Titi? Oui. Et Nono, t'es prête toi? Oui. Allez on y va. Moi aussi, je suis prête. Toi aussi t'es prête? Bon ça y est, on est enfin rentré, il est 6h30 déjà. En rentrant on est passé vite fait chez Aldi. J'avais 3-4 trucs à chercher, notamment des pommes, enfin, des trucs qui manquaient, des trucs pour le petit déj, voilà. Des céréales. Oui, des céréales chérie. Et c'est des pommes. Et aussi des pommes. Et du coup là j'ai un coup de barre parce que Aria, aussi mignonne qu'elle puisse paraître, par moment elle est fatigante aussi. Oui, je t'ai dit d'attendre. Bon alors vite fait le compte rendu du dentiste.
Alors chez Nolan ça s'est bien passé, hein. C'est une petite carie donc Maman elle l'a vite soignée. Par contre tu parles pas quand je suis en train de parler, d'accord? il t'a pas rassé. Je vais raconter. Oui, je vais raconter. Donc oui, ça s'est bien passé pour Nolan, tout va bien, Nina. Par contre, pour moi, il va y avoir du taf. Comment vous dire qu'il va y avoir du taf sur mes chicots. En fin de compte, donc du coup, déjà je lui ai demandé pour, donc vous savez, comme je vous ai dit, la dent dévitalisée là, et en fait, elle va me mettre une couronne pour déjà rectifier la couleur. Oui, t'as plus ta carie, chérie, je l'ai dit, maman. Maman. Pour rectifier. C'est qui a devant la porte? Pourquoi elle aboie, Niki? Niki? C'est pas la personne. Yana? Ah. Voilà, elle réparait sa carie. Du coup, elle lui a fait une radio aussi pour voir si toutes ses dents définitives étaient là. Donc tout est en parfait état. Tout ça. Bref, j'étais à moi, donc ouais. Là, donc une couronne, elle va m'envoyer le devis ce soir que je vais renvoyer à ma mutuelle. Parce que vraiment là, et puis elle va rectifier aussi la différence en fait de... Elle est un petit peu enfoncée en fait, légèrement. Vous voyez, et là j'ai un bout de rajouter là. C'est là où je suis tombée en fait quand j'étais plus petite. Et moi voilà, donc pour arranger ça. Ensuite pour mes dents du bas, parce que quand elle a vu l'état des dents du bas, elle a juste fait... Et moi, quand je les regarde, j'ai juste envie de... Voilà. Hein. Non, je les supporte plus, mes dents du bas. Alors, elle m'a proposé deux solutions. Une, c'est faire de l'orthodontiste. En gros, pour mettre des gouttières, etc. etc. Le truc, c'est que j'avais déjà fait un devis et ça coûte vraiment les yeux de la tête. C'est pas du tout remboursé par la Sécu ni par la mutuelle. Je sais qu'il existe des forfaits pour la mutuelle, mais je ne me suis pas encore renseignée. Donc il y a soit ça, et en fait elle m'enlèverait celle-là, en fait, celle qui... En fait elle est en train de se déchausser tout simplement, hein, celle qui part en cacahuète là. Celle-là, là. Je vais vous montrer de très près. Après elles sont encore... Le problème c'est qu'elle m'a dit c'est dommage parce que vos dents sont jolies, elles sont belles. Le problème c'est qu'elles sont toutes déformées quoi. Je suis dégoûtée. Donc du coup elle m'enlèverait celle-là parce qu'elle est complètement en train de se déchausser, vous voyez. Et derrière, en fait, si vous voulez, ça fait vraiment... Elle a peur qu'en fait, quand celle-là se déchausse, celle-là derrière aussi se déchausse. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est enlever celle-là, combler le tout petit trou qui restera. Vous voyez, il restera pas beaucoup de trous. Hein. Combler le trou du bas, là, avec de la résine. Et voilà, tout simplement faire ça, parce que... Franchement, là, c'est plus possible. En plus, c'est pas que esthétique, c'est que ça me fait mal. Il y a des moments donnés où, par période, je fais que de me mordre la lèvre à cause de cette dent, en fait. Et c'est juste l'enfer, quoi. Je mange, je me mords. Je bois, enfin non, pas je bois, mais voilà, à chaque repas, je me mords dessus. Plus je mords, plus ça gonfle. Plus ça gonfle, plus je me mords. Et c'est un truc sans fin, donc non, c'est plus possible à mes dents. Et en plus de ça, j'ai appris que j'avais des petites caries. Voilà, mais elles font pas mal, hein, je les ai même pas senties. Bref, et donc j'ai déjà pris rendez-vous pour déjà détartrage, réparation de la carie pour mercredi 26. Et pour voir, pour faire les empreintes, pour la couronne, etc. Et puis voilà. Et du coup, ouais, Aldi, je vous ai pas fait un retour de course parce qu'il n'y avait pas grand chose. Et du coup, j'ai demandé aussi pour du coup les petites dents d'Aria là. Qui, elle en fait à 2 reprises elle était tombée sur ses dents, la pauvrette. Et donc vous voyez, hein, c'est pour ça que c'est un petit peu cassé. Donc bon, j'ai demandé son avis parce que du coup je l'ai pas fait voir. Hein, parce que un enfant qui tombe sur ses dents, si vraiment la dent elle est juste un petit peu cassée, il n'y a rien à faire en gros. Et... Ça c'est Evan qui rentre. Et donc c'est bien ce qu'elle m'a confirmé, il n'y a rien à faire en fait à cet âge-là, il faut attendre et on verra par la suite. Si elle commence à avoir un abcès, là il faudrait peut-être regarder pour l'enlever, mais tant qu'elle n'a pas d'abcès, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, on attend papa, il arrête pas de faire des heures sub, David, c'est un truc de fou. Il fait des journées de 11 heures à la poste, c'est vraiment un truc de malade. Donc là il vient à peine de terminer le boulot, hein, c'est vraiment, il y est depuis ce matin 7 h et il est 6h30, donc pour vous dire. Donc voilà, et du coup il va ramener Burger King ce soir.
Voilà, parce que voilà, moi aussi je suis HS, lui aussi il est HS, donc voilà, il va juste acheter Burger King, on sera tranquille. Et voilà, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, le livreur est passé, il nous a apporté la bouffe. Et il est gentil ce livreur quand même, ça va. Il nous a apporté la bouffe. Alors ils sont tous excités les enfants forcément. C'est comme papa et maman quoi. Et Loa, donc du coup, Burger King c'était mort, donc il a pris tacos. Et moi, comment ça s'appelle le mien que tu m'as Ça c'est pris le oignon crispies. Oignon crispies, ça a l'air trop bon. Et toi? Cozy oignon, un truc comme ça s'appelle. Chèvre miel. Non, tu pars à côté, papa. On voit rien mais bon. Ah bien vu Bayou. Non, il est déjà, Evan il est déjà en train de manger. Vous l'avez pas vu aujourd'hui Evan, mais c'est parce qu'il était toute la journée dehors avec ses copains. Hein? Oui, et on a pris la console des mères. Ah c'est bon. Ouais, Attends, le mets pas là parce qu'il va fondre comme ton frère sinon. Allez, bon appétito. Appétito. Et le meilleur moment de la journée. Il est 21h30. Et ça y est, on est enfin au lit. Enfin, je suis enfin au lit. Les enfants, ils regardent Les Indestructibles. Tous les trois dans la chambre. Nous, du coup, on s'est régalé avec les tacos. Franchement, de la tuerie. Vraiment, je kiffe. Autrement, c'était tout. Que vous dire de plus? J'ai toujours pas eu les lunettes d'ailleurs. De toute façon, elle avait dit une dizaine de jours. Et là, aujourd'hui, ça fait pile poil une semaine que je les ai commandées. Donc, je pense que là, il y a le pont, donc c'est mort. Je pense que je les aurai début de semaine prochaine, je pense. Et voilà. Allez. Autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Le blog. Putain, je suis crevée. Demain, je travaille. Je sais pas si je vous ai dit. Demain, c'est censé être férié et un gros week-end de pont. Mais non, pas du tout. Hein. Je travaille demain. Donc jeudi, vendredi et samedi. Voilà. Moi, il n'y a pas du tout de jour de repos, moi. Mais bon, c'est comme ça. En plus, on a du monde en ce moment. C'est ouf au boulot. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Ils ont fait que de se chamailler aujourd'hui. Enfin bref. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine.